Cécile Denrey, ces mots sont extrêmement forts. Est-ce que cette décision, cette rupture, a été prise en accord avec Salah Abdeslam lui-même? Oui, tout à fait. Elle a été prise en accord avec Salah Abdeslam lui-même. Franck Berton lui a annoncé cette décision jeudi au téléphone. Il ne la prendra donc pas aujourd'hui sur BFM TV. Salah Abdeslam, il savait de toute façon qu'en se murant dans le silence, il perdrait ses avocats. Et d'ailleurs, des avocats, il n'en veut plus. Il doit écrire au juge d'instruction pour lui annoncer cette décision de ne plus vouloir de défense jusqu'à son procès. Et c'est donc seul qu'il devrait se rendre à sa convocation prévue fin novembre. Mais de toute façon, il conservera le silence. Mais que s'est-il passé, Cécile Denrey? Il avait pourtant dit à ses avocats qu'il souhaitait s'exprimer en France. Et là, c'est la rupture. Oui, parce qu'il a changé, selon ses avocats. Il a tout simplement décidé de se murer dans le silence, par étapes, selon eux. D'abord, il y a eu ce jour de son premier interrogatoire à Bruxelles, la seule fois finalement où il a parlé à des enquêteurs. François Molins a donné une conférence de presse quasiment dans la foulée, où il a dévoilé des parties de ses révélations. Et donc, après ça, il n'a plus eu envie de parler, selon Sven Marie et Franck Berton. Et puis, il y a eu, bien sûr, les conditions de détention à Paris qui l'ont enfermé dans ce silence. Voilà, et ça veut dire que les victimes, les familles des victimes, n'auront jamais de réponse à leurs questions? C'est en tout cas ce que disent les avocats de Salah Abdeslam, ses ex-avocats aujourd'hui. L'espoir est mince, mais le jour du procès, il lui faudra un nouvel avocat et il pourra changer de stratégie à ce moment-là, mais ce sera dans plusieurs années. Merci à Cécile Denrey pour ces révélations.